Cette semaine, on va parler de l'érable rouge, que plusieurs appellent la plaine, un mal-aimé nettement sous-estimé pour la production acéricole. Pour commencer, on va parler de la saveur, parce que cette semaine, il m'est arrivé quelque chose de fantastique. Mon ami André de Turcotte de Saint-Amable, que vous avez vu dans la capsule sur le nerf brun, m'a envoyé un échantillon de sirop qui est, lui, composé à 100% d'érable rouge. Il me l'a envoyé pourquoi? Parce que moi, dans le passé, à plusieurs reprises, moi et Edith, on a eu des érablières qui étaient composées principalement d'érable rouge, puis on adorait notre sirop. On l'avait souvent fait goûter à du monde à l'aveugle, puis même ceux qui pensaient qu'ils n'aimaient pas le sirop d'érable rouge, ou qu'eux appelaient de plaine, bien, le choisissaient à l'aveugle. Moi, personnellement, j'aime vraiment ça, le sirop d'érable rouge. J'aime ça en avoir, j'aime ça le faire goûter aux gens, j'aime ça qu'ils soient surpris de voir que c'est délicieux. C'est un sirop, la plupart du temps, qui va se retrouver plus dans la confiserie, le sucre d'orge. C'est bonbon, en fait. Moi, j'appelle ça un sirop bonbon. Plusieurs acériculteurs ont l'appréhension que l'érable rouge produit moins que l'érable à sucre. Il faut savoir qu'il n'y a pas énormément d'études qui ont comparé avec des protocoles scientifiques dans les mêmes conditions la production d'érable à sucre et d'érable rouge. Par contre, nous autres, on sait qu'on a déjà fait à gravité au-dessus de 4 livres en entaille. Plusieurs personnes nous rapportent du 5 à 6 livres avec l'érable rouge, ce qui veut dire que c'est possible de faire de la très belle production avec de l'érable rouge. Dans le passé, quand j'étais au Centre Acer, j'ai eu l'opportunité de travailler sur la récolte de sève individuelle sous vide, ce qui veut dire qu'on mesurait en conditions de vide la quantité de chacun des arbres et le record de production que j'ai vu dans tous les projets que j'ai réalisés, c'était un érable rouge et, tenez-vous bien, il a donné l'équivalent de 20 livres de sirop. Vous avez bien compris ce que j'ai dit 20 livres de sirop. Le plus haut que j'ai vu dans l'érable à sucre, c'est 16 livres. En réalité, on ne choisit pas entre l'érable rouge et l'érable à sucre, parce que les deux essences n'occupent pas nécessairement la même niche écologique. L'érable à sucre préfère les sols bien drainés, mi-pente jusqu'à haute pente dans les érablières, tandis que l'érable rouge, lui, va occuper les milieux un peu moins bien drainés et les bas de pente. Si vous avez de l'érable rouge dans les sols mal drainés puis que vous voulez favoriser de l'érable à sucre qui est en train de s'installer, ce n'est pas nécessairement une bonne idée parce que votre érable à sucre va être malheureux dans ces conditions-là et va sûrement avoir un état de santé qui va être chambranlant. De la même façon, dans les bas de pente, si vous voyez que l'érable rouge est en santé et que l'érable à sucre a un peu de difficulté parce que le sol est moins bien drainé, essayez pas de vous battre contre la nature. La nature va toujours avoir raison sur vous. Puis, vous n'êtes pas pénalisé au niveau de la saveur. Vous pouvez être confiant de faire un très bon sirop, même si vous avez de l'érable rouge. Autre chose, vous en avez qui poussent au travers de vos érables à sucre. Parce que l'érable rouge, il faut savoir que lui aussi, il aime bien les sols bien drainés. Il se contente d'un sol moins bien drainé, mais il performe très bien dans les sols bien drainés aussi. Et ça serait dommage de dire que vous allez enlever tous les érables rouges parce que, contrairement aux autres essences compagnes, l'érable rouge donne du sirop d'érable. Ça vous permet de maintenir une diversité en maintenant l'érable rouge dans votre érablière et ça ne réduit pas votre production de sirop d'érable, ce qui est en soi quand même une bonne nouvelle. On sait de la littérature que l'érable rouge a moins de prédateurs chez les insectes, dont entre autres la livrée des forêts, qui attaque beaucoup moins l'érable rouge que l'érable à sucre. On sait que quand on maintient une diversité d'essences dans son boisé, on est moins sujet
aux épidémies d'insectes, ce qui veut dire que l'érable rouge devrait se retrouver probablement dans le top list des essences compagnes à maintenir dans votre érablière. Encore merci à André, très beau cadeau, un bon sirop bonbon. Quand on compare la couleur, je n'ai pas énormément d'échantillonnage, mais une chose qu'on peut se rendre compte, c'est que j'en ai 2 ici dans la collection que j'ai là de sirop. Et les 2, on peut dire qu'au lieu d'être dorés, ils sont cuivrés. Merci d'écouter les capsules. Puis celles-là, partagez-les parce que c'est important qu'on défasse les mythes puis qu'on redonne la noblesse à l'érable rouge.